Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se préparent bien. À l'approche de ces fêtes justement, rappelez-vous que le matérialisme n'est pas la même chose que la générosité. Nous avons la possibilité de révéler le cœur de Dieu par notre générosité. Mais ça ne veut pas dire dépenser une fortune pour acheter des cadeaux. En réalité, le cœur de Jésus pour ce monde est plus souvent révélé non par des cadeaux offerts, des cadeaux qui coûtent cher, mais souvent par les petits gestes qui comptent beaucoup. Des gestes bien placés qui ont beaucoup de signification pour nos bien-aimés. Il y a deux exemples qui me parlent énormément de la générosité. Un exemple, c'est le petit garçon qui a offert ses 5 pains et ses 2 poissons à Jésus pour qu'il puisse faire un miracle. Savez-vous que votre générosité peut déclencher un miracle pour quelqu'un? Et pourquoi pas pour la multitude comme c'était le cas ce jour-là. Cette générosité du petit garçon vis-à-vis de Jésus lui-même et aussi des gens qui l'entouraient ont marqué le peuple par le miracle de Dieu. Et la veuve, cette précieuse veuve en Marc 12, versets 43 à 44, où elle a placé ses 2 derniers centimes dans l'offrande. Cela me parle parce que sa générosité était une indication qu'adorer Dieu était plus important que pourvoir à ses propres besoins. Et j'espère de tout cœur, surtout en ce moment, que vous ne négligez pas le soutien de votre Église locale. Parce que nous ne sommes pas dominés par les crises économiques, les pénuries des circonstances de ce monde. Nous sommes guidés par les valeurs du royaume de Dieu, y compris la générosité, qui reflète tout à fait le cœur de Dieu, celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné la chose la plus précieuse qu'il possédait, son propre Fils. Comme cette petite veuve qui a mis ses derniers centimes dans l'offrande. Pourquoi? La Bible dit parce que elle donnait tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. D'autres termes, son adoration était plus importante que sa propre vie. Waouh, ça me parle, mes amis. La générosité prend des formes comme ça aussi. Et dans le récit de Luc, dans ce même contexte, ce même endroit, ce même jour, c'est beaucoup plus développé. Parce que quand Jésus a montré cette veuve, les disciples ont parlé, mais regarde autour de toi, Jésus. Le temple, ses ornements, tout est magnifique, n'est-ce pas? Les disciples focalisaient sur le matériel. Mais Jésus voyait au-delà, beaucoup plus loin. En fait, il a précisé que ces choses matérielles ne peuvent pas durer et qu'il ne resterait même pas une pierre sur une autre pierre, chose qui s'est réalisée dans l'année 70. Mais cela nous montre tout simplement que les choses matérielles ont une courte durée de vie et c'est comme si le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui que la générosité se montre différemment. Je vous donne des exemples. Parfois, c'est l'écoute qui compte beaucoup plus pour quelqu'un qu'un cadeau de grande valeur. Parfois, c'est offrir son temps qui compte beaucoup plus pour quelqu'un qu'offrir le dernier gadget sur le marché. Parfois, c'est un service rendu à quelqu'un qui porte beaucoup plus de valeur pour cette personne qu'un bouquet de fleurs. Parfois, c'est simplement un poème ou une gentille lettre d'admiration, d'appréciation, de reconnaissance. Ceci dit, la générosité peut s'exprimer de manière très simple, mais très profonde. Parce que la générosité est caractérisée par quoi? Ne pas faire pour soi-même aucun cas de sa vie, se mettre à la place de l'autre et ne pas focaliser seulement sur le plaisir de donner. Je vois souvent des petites étiquettes, plaisir d'offrir, mais ce n'est pas ça la générosité. C'est vraiment tenir compte de ce qui peut toucher
et marquer le récipient de notre générosité. Parce que c'est en fait ça qui révèle le cœur de Jésus. Saisissez l'occasion pendant ces fêtes de révéler Jésus par ses gestes touchants, simples, mais remplis de générosité. Et sur ce, je vous souhaite tous des bonnes fêtes et à la prochaine.